Bienvenue dans le podcast Au cœur de mon cycle, dédié à la santé hormonale et au bien-être des femmes. Je suis Mathilde Thiésy, coach en santé hormonale. En 2017, suite à des lésions d'endométriose, j'ai perdu mon rein droit, un électrochoc qui m'a propulsée vers un chemin de transformation. Aujourd'hui, maman de 2 enfants, je me suis formée pour donner la parole aux femmes, les accompagner et leur rappeler à quel point elles sont puissantes. Dans ce podcast, vous trouverez des épisodes en solo. Mon souhait est de vous aider à mieux connaître et mieux comprendre votre corps et à cultiver un équilibre hormonal optimal. Vous trouverez également des épisodes avec des invités. Des experts partageront leurs connaissances sur divers sujets liés à la santé hormonale et au bien-être féminin, de la gestion du stress à l'alimentation, en passant par le mouvement et la spiritualité. Chaque épisode vous informera, vous inspirera et vous donnera des outils concrets pour améliorer votre vie quotidienne. Restez à l'écoute pour des conversations enrichissantes, des conseils pratiques et des moments de connexion visant à illuminer votre parcours vers une vie épanouissante. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun épisode et rejoindre notre communauté sur Mathilde Ando Bloom. Merci d'être à mes côtés dans Au cœur de mon cycle pour explorer ensemble les merveilles et les défis de la vie féminine. Je suis ravie de vous accompagner dans ce voyage. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis si heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de Au cœur de mon cycle où je continue ma mini-série sur le cycle menstruel après avoir vu un peu plus en détail la phase des règles, la phase folliculaire. On arrive maintenant au moment de l'ovulation. Voilà. C'est un peu la phase où en général, j'aime bien dire en général parce que il y a des femmes en fait qui peuvent ressentir des douleurs, de l'inconfort à cette période. Ce qui n'est pas vraiment censé être le cas. En fait, c'est vraiment le moment où l'énergie va souvent être un peu à son pic, où on va être vraiment en mode de connexion, où on va avoir plus de confiance, où on va être plus connecté aux autres, tout simplement. D'un point de vue physiologique, biologique, là, c'est en fait le corps qui est dans sa phase vraiment la plus fertile, hein, tout simplement. On peut dire aussi que c'est une phase de partage, de rayonnement. Et, euh, et en fait, j'ai bien envie de vous partager un peu le pourquoi, en fait, à ce moment-là, pourquoi on va être un peu plus sociable, pourquoi on va être plus dans l'expression. Et puis, en fait, comment est-ce que ça peut, en fait, nous être favorable dans nos relations, dans notre travail, dans notre créativité. Et j'aime bien, en fait, évidemment, faire le parallèle avec la saison de l'été. Voilà, c'est l'été, la saison un peu de rayonnement, de connexion. Là, qu'est-ce qui se passe d'un point de vue hormonal? Eh bien, d'un point de vue hormonal, il y a les œstrogènes qui vont atteindre leur pic, en fait, et puis il y a la LH qui va déclencher l'ovulation. Donc là, c'est quand l'ovule il va être libéré. Et donc, je vous l'ai dit en amont, c'est la phase, en fait, le moment où le corps est en fait dans sa phase la plus fertile. Et d'un point de vue physique, vous pouvez aussi en fait observer, notamment voilà, en matière de perte. Là, c'est un peu ce qu'on appelle, ça ressemble à du blanc d'œuf cru en fait. Vous voyez, c'est hyper élastique, hyper euh, glissant, voilà, quand on s'essuie par exemple. Donc ça, c'est vraiment le signe, enfin un des signes parce qu'on peut aussi voir la position au niveau de son utérus et puis aussi sa température. Mais voilà, déjà si vous êtes au début de vos observations, ça sera déjà un bon moyen de savoir, d'avoir de l'info et d'arriver à vous comprendre du mieux possible. Donc là, comme je vous disais un petit peu en introduction, on va ressentir beaucoup plus de confiance, de charisme, on a envie de partager. Voilà, notre énergie, elle est plus, entre guillemets, élevée, la communication, elle est plus fluide. J'aime bien, en fait, rappeler l'archétype. On pourrait dire que c'est la mère, la reine. Alors, dans le sens où elle symbolise la générosité, la connexion, la fertilité. C'est pas du tout, en fait, seulement la maternité, hein, le fait, voilà, d'un point de vue biologique, c'est la capacité de nourrir, de soutenir, de rassembler.
Et c'est beau, quoi. C'est beau, c'est beau. En fait, le corps est quand même bien fait parce que, donc, comme c'est à ce moment-là, en fait, qu'on le veuille ou non, on va ovuler, en fait. Enfin, normalement, si on a un cycle bien, entre guillemets, équilibré, sain, etc. Euh, donc, c'est à ce moment-là qu'on va être, voilà, avec la peau qui va être, eh bien, la plus belle. On va avoir les cheveux aussi. On va avoir vraiment un teint hyper lumineux. Et c'est pas pour rien que la nature, elle nous rend, entre guillemets, plus, comment je pourrais dire, plus, ouais, plus attractive, en fait, pendant cette phase. Parce que c'est évidemment le moment, de se reproduire. Nous sommes des êtres de reproduction, n'est-ce pas? Donc là, en matière d'alimentation, bah, de toute façon, tout ce qui est toujours un peu un peu les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, tous les légumes colorés, tout ce qui va être un peu antioxydant, par exemple tous les fruits type les baies, les blueberries, comment on appelle ça déjà en français? Ah, je sais plus. Bon, en tout cas, vous voyez l'idée. Voilà, pourquoi pas je sais pas, des carottes, des tomates, des protéines de qualité, des bons gras, enfin, un peu toujours finalement le même, voilà, l'équilibre global, on va dire. D'un point de vue travail, bah, ça va être un super moment, soit pour faire une présentation, une conférence, une négo de salaire par exemple. Pourquoi pas aussi bah, des moments évidemment de connexion, de networking. Pourquoi pas les podcasts, préparer sa com. Là, on est vraiment en termes d'énergie, entre guillemets, au niveau social, entre guillemets, à son max. Donc c'est vraiment un bon moment pour être ouverte sur le monde. Bah oui, en fait, c'est aussi, ça rejoint là un peu dans plus l'aspect un peu relationnel. Donc là, à ce moment-là, il y a quand même la possibilité, et normalement c'est à peu près biologique, hein, en fait, d'avoir plus de libido, voilà, d'être plus ouverte à l'autre de façon générale. Là, ça peut être un bon moment pour ouais, être dans la joie, vraiment être dans la gratitude pour son corps, hein, pour son corps qui est quand même absolument magique, hein. On l'oublie trop souvent, mais en fait, de pas oublier de remercier son corps. Je pense que bah ouais, c'est la base en tout cas pour moi. Et puis aussi peut-être de la gratitude pour bah, aussi son énergie, pourquoi pas. Et puis finalement de tout ce qui peut être en train un peu de d'éclore, de fleurir dans sa vie, que ce soit vraiment sur tous les plans en fait. J'avais quand même envie de partager avec vous, en fait, pourquoi certaines femmes, elles peuvent avoir des douleurs ou plus de fatigue, à ce moment-là du cycle. En fait, c'est pas, entre guillemets, forcément logique, mais ça peut peut-être donner quelques pistes pour bah, aller voir s'il y a peut-être quelque chose à creuser. En fait, on l'oublie souvent, mais bon, je pense que c'est bien de le rappeler, c'est que l'ovulation, en fait, ça a un effet un petit peu inflammatoire, en fait, au niveau du corps, hein. Il y a un follicule qui va grossir, et puis voilà, et puis il va se rompre pour libérer l'ovule. Donc, le fait qu'il y ait, voilà, entre guillemets, cette rupture, entre guillemets, ça peut créer une petite inflammation au niveau local, voilà, une douleur, un peu un inconfort au niveau du bas-ventre. Euh, et donc, bah, ouais, voilà, c'est ce qu'on peut en fait remarquer. Mais alors, il y a des femmes qui vont pas du tout en fait sentir quoi que ce soit, et puis d'autres femmes chez qui ça va être plus, comment je pourrais dire, ouais, plus perceptible finalement. Ensuite, il faut aussi un autre point peut-être, c'est qu'on n'a pas toute la même sensibilité aux variations hormonales, hein. On l'a vu, hein, les variations hormonales au cours du cycle, c'est absolument en fait physiologique et normal. Et donc même si au niveau des œstrogènes, ils restent élevés au moment de l'ovulation, donc ce qui est quand même censé nous donner un petit boost, hein, au niveau de l'énergie, il y a des femmes qui peuvent en fait être hypersensibles aux fluctuations ou entre guillemets plus réactive en fait à un pic un petit peu hormonal. Donc bah, on peut avoir de la fatigue, des maux de tête, de l'inconfort un peu ouais, voilà, physique en bas du ventre. Après, si vraiment il y a des douleurs qui sont très fortes ou s'il y a une fatigue qui est vraiment plus, euh, ça peut être peut-être un signal à aller creuser. Est-ce que il y a un excès d'œstrogène par rapport à la progestérone? Est-ce qu'il y a une inflammation un peu plus globale au niveau du corps? Est-ce que il y a des carences au niveau
de minéraux, de nutriments? Est-ce qu'il y a du stress chronique qui va avoir un impact sur notamment le niveau de cortisol voilà, qu'on va retrouver un petit peu en effet cascade. Et donc à ce moment-là, ça peut devenir un peu plus inconfortable. J'avais aussi en fait envie de vous partager le rôle ouais, de tout ce qui va être du système nerveux en fait, hein, et du stress. Le stress, ça va quand même jouer un rôle important. C'est-à-dire que si on a un système nerveux qui est soit complètement à plat, soit complètement on fire, un peu en surcharge, pardon, on peut avoir eh bien, une douleur qui va être amplifiée, on peut avoir une énergie globale qui va être plus basse, on peut avoir une qualité d'ovulation qui va pas être top, alors que même si hormonalement parlant, d'un point de vue hormone, voilà, c'est plutôt une phase, voilà, on est censé avoir de l'énergie, bah, en fait, on peut, si notre corps il est à plat, bah, il peut être trop, entre guillemets, épuisé pour suivre en fait, hein. Tout simplement, ça va pas suivre. Et puis aussi un autre point peut-être que j'aimerais bien aborder, c'est quand il y a une fatigue en fait qui s'est accumulée au niveau du cycle ou du cycle précédent ou des cycles précédents. Si voilà, il y a des femmes qui arrivent au moment de l'ovulation qui sont déjà complètement crevées à plat, bah, je sais pas s'il y a un manque de sommeil, s'il y a une charge mentale qui va être super élevée, si on mange pas assez, si on est en stress constant, bah, en fait, même en fait, si les hormones elles montent entre guillemets, hein, enfin elles fluctuent, on va dire, et bien en fait le corps il va pas avoir les ressources nécessaires pour pouvoir utiliser et ressentir cette énergie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager. Je pense qu'aussi un dernier mot peut-être sur des femmes peut-être qui peuvent ressentir aussi de la douleur, enfin une espèce de douleur au moment de l'ovulation. C'est par exemple si on souffre d'endométriose, si voilà on a un SOPK, des adhérences entre les organes ou même des kystes au niveau des ovaires, etc. Voilà, là ça peut être un peu plus intense et évidemment je peux que vous encourager à contacter votre sage-femme, votre gynéco, votre médecin pour aller creuser parce que c'est pas entre guillemets euh, voilà à laisser de côté quoi, hein. C'est un vrai message à écouter. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, donc, mon intention c'était vraiment de se dire voilà, même si l'ovulation en général et sur le papier elle peut être présentée comme une phase où on est voilà, en pleine énergie, on rayonne, voilà, c'est pas une vérité en fait pour toutes les femmes, hein. Donc si vous avez de la fatigue, des douleurs à ce moment-là, c'est pas que il y a ouais, il y a peut-être des choses à aller creuser, mais c'est surtout que votre corps en fait il vous envoie un message. Donc aller faire un peu la détective et essayer de comprendre ce qu'il essaye de vous dire votre corps. Donc voilou, qu'est-ce que je peux vous partager d'autre? Eh bien, oui, si vraiment il y a des douleurs, bah, essayez peut-être déjà de soutenir l'inflammation au niveau général, donc des aliments riches en oméga 3, des légumes, de bien vous hydrater, on a tendance à oublier. Euh, vous observez d'un cycle sur l'autre, est-ce que ça revient ou pas? Et puis évidemment, d'essayer de chouchouter votre système nerveux du mieux possible et puis de consulter évidemment d'avoir un avis médical, ça paraît quand même assez sensé et logique dans ces moments-là. Encore une fois, l'idée, c'était pas de vous dire ah, faut rentrer dans cette case de ah, je devrais me sentir comme ci ou comme ça à tel moment du cycle. C'est d'apprendre à vous observer, à comprendre comment fonctionne votre corps et puis comment vous vivez votre cycle. Donc voilà, j'espère vous apporter quand même quelques infos utiles. En tout cas, si vous avez plutôt envie de creuser, d'aller voir ce qui se passe, eh bien, que ce soit d'un point de vue hormonal ou autre, voilà, je serais ravie de vous accompagner avec un test capillaire. Vous avez uniquement à envoyer une petite mèche de cheveux au labo et moi je m'occupe de tout et ça nous permet de voir tout ce qui se passe dans votre corps enfin dans votre corps, dans vos cellules sur les 3 4 derniers mois. Donc c'est absolument génial et ça permet en général de faire beaucoup de liens entre ce qui se passe et les symptômes que vous pouvez ressentir. C'est quand même l'intention première. Donc voilà, si ça vous appelle, contactez-moi, ça sera avec un immense plaisir. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez bien soin de vous, hein, comme d'habitude, toujours la priorité number one. Et puis je vous dis à très bientôt.
Cet épisode est fini. Merci infiniment d'avoir rejoint cette aventure au cœur de la santé hormonale et du bien-être féminin. Ensemble, nous avons exploré les mystères et les défis de la vie féminine en mettant en lumière le pouvoir et la résilience qui résident en chacune d'entre nous. Je vous encourage à continuer à cultiver cet équilibre hormonal optimal, à écouter votre corps et à prendre soin de vous avec compassion et bienveillance. Rappelez-vous toujours que vous êtes votre meilleur allié dans ce voyage. N'hésitez pas à partager cet épisode à une femme qui pourrait être intéressée. Continuez à vous connecter avec notre communauté sur Mathilde Ando Bloom où vous trouverez des ressources supplémentaires, du soutien et des encouragements pour votre cheminement personnel. Je suis vraiment honorée de faire partie de votre parcours et reconnaissante de la confiance que vous m'avez accordée en me permettant de vous accompagner dans cette quête de santé et d'autonomie. À bientôt pour de nouveaux épisodes où nous continuerons à explorer ensemble les merveilles de la vie féminine.